Le casque, c'est pour protéger sa tête, pas pour écouter de la musique. Le port d'écouteurs est arrivé en tête de l'opération de contrôle des deux roues organisée mardi par les policiers grenoblois. Des locaux tout neufs, pas chers et des collègues sympas. Réhabilité par la métropole, l'hôtel d'activité des Peupliers peut encore accueillir de nombreux artisans ou entreprises à la Villeneuve. Et puis un médaillé olympique annoncé au prochain meeting Perche des Alpes le 18 juin à Montbonneau. Le grec Emmanuel Karalis viendra toucher les nuages aux côtés de Thibaut Collet. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 14 mai 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Tous en selle, c'est la fête du vélo jusqu'au 25 mai dans l'aire grenobloise avec de nombreux événements organisés un peu partout pour vous donner envie avec les beaux jours de vous mettre aux deux roues pour vos trajets du quotidien. Mais attention, le code de la route s'applique à tout le monde. C'est ce que sont venus rappeler mardi matin les policiers grenoblois lors d'une opération de contrôle et de sensibilisation sur le très fréquenté boulevard Agut-Samba à l'angle de la place Docteur Martin. Alexandre Martinez. Avec ou sans casque, les cyclistes arpentent nos rues. Mais aujourd'hui, c'est la sécurité qui reprend le guidon. L'objectif, sensibiliser plutôt que réprimer. J'ai été arrêtée parce que malheureusement en fait, mon portable est tombé, donc je l'avais à la main et je m'arrêtais sur le trottoir. Et j'ai vu deux motards arriver sur moi, et donc j'ai été surprise. Globalement, l'accueil est plutôt positif et ça fonctionne plutôt bien. Ça fait 3 ans qu'on le fait ici sur ce secteur-là et on a toujours un très bon accueil et des très bons échanges. Une fois stoppé, direction la case prévention, pas d'amende, mais une piqûre de rappel sur les règles. Nous, on est là pour de sensibiliser les gens et apporter de l'information. Pour les gens qui viennent nous voir, c'est plutôt découvrir des fois certaines règles du code de la route. Et on est confronté souvent à des débats avec les gens. Quand ils repartent, ils apprécient plutôt le moment qu'ils ont perdu. Bon, c'est déjà pour eux une alternative à la poursuite. Un petit quart d'heure de prévention plutôt qu'une amende à 135 €. 135 € pour un feu grillé ou un trottoir emprunté. Mais l'infraction la plus sanctionnée reste le port d'écouteurs. 91% des cyclistes interpellés l'étaient pour cette seule transgression. C'est vrai que les écouteurs, c'est quand même pour nous, c'est quand même le cœur du problème, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris de se dire qu'ils ne peuvent pas utiliser les écouteurs, écouter de la musique ou téléphoner en faisant du vélo ou en faisant de la trottinette. Et nos oreilles sont importantes aussi parce que nous permettent aussi d'entendre certains bruits qui vont nous alerter et qui vont peut-être nous avertir d'un danger potentiel qui arriverait par l'arrière, quoi. Mais les sanctions ne concernent pas que la conduite. Dernière étape du contrôle, l'état du vélo, les pneus et les freins sont passés à la loupe. Les pneus, ils sont très vieux, à la limite de l'explosion parce qu'ils sont tellement usés qu'ils attendent le dernier moment pour les changer. Et puis les freins, il y en a toujours un sur deux qui marche et pour freiner, il faut avoir de la force. Ouais. Pneus gonflés et écouteurs rangés, les cyclistes peuvent tranquillement se remettre en selle. Sur cette opération, 106 cyclistes et trottinettistes ont été interpellés. Un seul, la trottinette, a fini en garde à vue pour conduite à une vitesse excessive, port d'écouteurs et tentative de fuite, le jackpot. Dans la foulée d'une nouvelle journée d'action des enseignants mardi, le recteur de l'Académie de Grenoble a pu échanger avec une délégation de représentants syndicaux. Philippe Dulbecco a notamment annoncé une hausse des moyens en AESH à la Villeneuve, où ils sont les plus appropriés et les plus utiles, a-t-il précisé. Mardi soir, dans ce JT, 2 parents délégués dans des écoles de ce secteur sont venus raconter la situation de tension extrême dans les établissements de leurs enfants. L'Université Grenoble-Alpes annonce qu'elle va retirer des vitres de la galerie des amphis de l'UPMF des messages accusés par certains de véhiculer un racisme anti-blanc, une expression contestée. Durant le mois de l'égalité, des étudiants et personnels avaient pu participer à un atelier avec l'artiste grenobloise Petite Poissonne. Alertée par le syndicat étudiant uni, l'université a indiqué que plusieurs messages avaient échappé à leur vigilance et étaient incompatibles avec ses valeurs. Regrettant qu'ils aient pu heurter la sensibilité de certains, on pouvait notamment y lire « Le racisme est juste blanc » ou « Aux échecs comme dans la vie, les blancs ont toujours un coup d'avance ».
Et si, interrogée hier soir sur TF1 par la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, sur le dossier Vencorex, entreprise placée en liquidation judiciaire où finalement une cinquantaine d'emplois sur 460 ont été repris par un groupe chinois, Emmanuel Macron a expliqué qu'il n'était pas possible de sauver Vencorex qui n'arrivait plus à être compétitive sur les marchés. Dans l'après-midi, Christophe Ferrari et Raphaël Guerrero, les maires des principales communes de la plateforme chimique, Pont-Clé et Jarry, étaient entendus à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête sur la défaillance des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciement. Le président de la métro a parlé de cas d'école, d'impuissance publique et de traitement idéologique du dossier. Les députés Cyrielle Châtelain et Sandrine Nosbé ont également apporté leur témoignage. Créer son emploi et redonner du souffle à un quartier situé sur le territoire Grand Alpes entre Grenoble et Échirolles, l'hôtel d'activité des Peupliers vient d'être réhabilité. Il accueille une douzaine d'entreprises, mais la métropole cherche d'autres occupants. Margot Vacheroux. L'hôtel d'activité des Peupliers a vu le jour dans le quartier Grand Alpes. Cet espace moderne regroupe plusieurs entreprises de différents secteurs et vient dynamiser le sud de Grenoble avec le soutien de la région. La réhabilitation, elle doit se faire sur l'ensemble du territoire, naturellement. C'est complémentaire, tout simplement. Donc pour les habitants aussi, c'est très important d'avoir une zone d'activité ici dans leur quartier. Nous tenons vraiment à ce que les entreprises restent dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes pour être au plus près des habitants et puis aussi de leurs clients. Proche de la ville neuve, ce lieu a aussi pour mission de prolonger la rénovation du quartier entamée par la métropole. On est 100% aux côtés de la ville de Grenoble et des autres institutions pour que les lieux soient agréables, que les citoyens vivent dans des logements dignes et décents et qu'on ait du commerce de proximité et de la vitalité économique en lien avec ce que l'on porte, c'est-à-dire la résilience économique sur le territoire. Ce qui nous tient vraiment à cœur côté métropole, c'est l'inclusion des savoir-faire et des personnes qui travaillent ici. Parmi les entrepreneurs installés dans le bâtiment, on retrouve une luthière, un laboratoire, mais aussi un menuisier et un sérigraphe, tous les deux très satisfaits de leurs installations dans ces nouveaux locaux. J'ai rencontré des gens de la métropole où on m'a proposé de venir m'installer dans les ateliers des Peupliers. Et voilà, ça s'est fait tout naturellement, on va dire ça comme ça. Ça va bientôt faire 1 an que je produis dans ces ateliers-là. C'est le top, c'est le top, vraiment, c'est le top des ateliers, vraiment. À la base, je cherchais un atelier en centre-ville, donc j'ai fait des démarches de recherche d'atelier et j'ai rien trouvé dans mes prix. Et en fait, j'ai contacté la métro qui m'a dit qu'ils avaient ouvert un hôtel d'activité. Et en voyant les prix plus attractifs que le centre-ville, c'est vrai que je me suis déplacé jusqu'ici. Et je suis content d'être un peu à l'extérieur de Grenoble. J'avais juste besoin d'un endroit un peu calme, avec d'autres personnes qui peuvent bosser potentiellement à côté pour pouvoir échanger. Depuis 2023, ce sont 12 entreprises qui ont trouvé leur marque dans l'hôtel d'activité des Peupliers, mais des locaux restent vides et des ateliers cherchent encore preneurs. L'hôtel d'activité propose des locaux aménageables entre 20 et 60 mètres carrés, des ateliers indépendants entre 50 et 200 mètres carrés, des garages et des bureaux. Une entreprise familiale à la tête du meeting Perche des Alpes. Philippe Collet, Mathieu Collet et Thibaut Collet ont présenté mardi le programme de cet événement qui aura lieu au stade d'athlétisme de Montbonneau-Saint-Martin le 18 juin prochain. Si les frérots seront bien sûr de la partie, on pourra aussi compter sur d'autres sauteurs de haut vol, nationaux et internationaux. Perche des Alpes, c'est une compétition de saut à la perche qui va rassembler une dizaine de sauteurs qui font partie des meilleurs du monde. Il y aura d'autres Olympiens français qui étaient à Paris l'année dernière, Anthony Amirati, Robin Emig et Ethan Cormon qui a fait les Jeux Olympiques à Tokyo. Et il y aura cette année Emmanuel Caralis qui est le meilleur perchiste du monde derrière Duplantis. C'est un meeting assez spécial puisque c'est un meeting de perche pour les perchistes mais aussi pour l'histoire puisque on se rend compte qu'il a même pas 3 ans et qu'il a déjà des perfs historiques, autant au niveau de la performance pure, mais aussi au niveau familial. On est là pour montrer ce qu'on est devenu. L'idée, c'est de créer une vraie proximité entre les sportifs et le public, puisque c'est un événement qui est gratuit. C'est organisé par un club qui est un club formateur, donc c'est plein de bonnes valeurs, j'ai envie de dire. Cette année, ouais, c'est ma première échéance où j'ai envie d'être performant. L'idée, c'est de franchir des hauteurs au-delà de 5,80 évidemment, parce que c'est une barre qui est quand même significative. C'est aussi les minima pour les championnats du monde cet été. Puis après, par la suite, c'est d'aller chercher des hauteurs plus importantes
comme j'ai pu le faire l'année dernière. Cette année, il y aura le grec qui sera là pour défier les limites en allant chercher des barres à plus de 6 mètres. Donc l'idée, c'est d'essayer de l'accrocher pour être avec lui sur ces hauteurs-là, quoi. Et le concours proposera aussi des compétitions jeunes et féminines. Dans l'agenda, un nouveau rendez-vous Presse Citron. Jeudi soir, la métropole accueille dans l'amphithéâtre de son siège Place André Malraux à Grenoble Manon Loiseau, la consultante en politique publique, co-autrice de Pour en finir avec la démocratie participative, a justement choisi d'intituler sa conférence « Faire vivre la démocratie locale ». Elle expliquera comment ne pas tomber dans l'écueil, souvent contre-productif, des dispositifs actuels de démocratie participative. L'entrée est gratuite. C'est plus qu'un concert. La Grande Sophie sera jeudi soir sur la scène de la Source de Fontaine pour un spectacle hybride qui mêle chant et lecture, une adaptation de son livre « Tous les jours, Suzanne ». À travers ses 9 albums, ses chansons iconiques, ses rencontres et ses voyages, elle retrace son parcours, des rêves, les hauts et bas de sa vie. Simon Delétang met en scène le Misanthrope de Molière à la MC2 Grenoble, une formidable galerie de personnages en représentation permanente, poètes ratés, prudes consommés, courtisans effrénés, qui toutes et tous réclament un moment d'attention. C'est à leur adresse qu'Alceste s'évertue à dire tout ce qu'ils pensent dans un monde où la fausseté semble être la règle. Et puis les Rainbow Swingers, une chorale universitaire iséroise haute en couleurs, se produira jeudi soir à l'Heure Bleue de Saint-Martin-d'Air. La thématique de ce grand concert de fin d'année, quelquefois sur la terre. Sans oublier Si on parlait. Aujourd'hui, le plateau vous transporte dans l'univers d'artistes qui surfent sur des tendances et les réseaux. Comme Frédéric, un pianiste qui réinvente son art, qui devient plus graphique sur nos smartphones. Comme Lucie, une jeune artiste peintre autodidacte qui peut vivre de son art naïf, animalier, ultra réaliste, en partie grâce aux réseaux sociaux. Et comme Lily, professeure de dessin manga, devenue incontournable dans cet art dont raffolent les enfants, les ados, mais pas que. Son atelier se prépare pour 2 jours d'intense animation au Hero Festival les 7 et 8 juin prochains. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo avec toujours du soleil et des températures très douces. Excellente soirée à tous.